Ok, on va gagner en temps, Ouais. il nous reste beaucoup de temps. Oui, bien sûr. J'étais en train de voir la question qu'un abonné a posée dans le direct concernant les chapalos, il a parlé quoi, Sogabi, c'est Sobadi, et les vins de palme. Les vins de palme aussi. Voilà, je disais que moi je peux boire le vin de palme, mais pas le vin fermenté. D'accord. Il faut faire la part des choses. Donc, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, en général, est bon pour la santé. Ce n'est pas un hasard si on recommande de consommer les fruits et les légumes de manière régulière. Et on en a tellement ici en Afrique. Oui. Donc c'est la même chose. Si vous avez un vin, voilà, on est de retour, on est en train de se moquer un peu de nous. On est de retour et on nous a fait un peu de faux bons. Donc tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, vous essayez un vin de palme ou vin de n'importe quelle plante. Et tant que c'est encore naturel, c'est pas fermenté, vous pouvez le consommer. Parce qu'après la fermentation, il y a l'intervention de l'alcool. Et comme on a vu, l'alcool est l'élément qu'il faut éviter. L'alcool est l'élément toxique. Tous les autres, avant la fermentation, sont bénéfiques pour la santé. Il y aura forcément des nutriments. Puisque ça vient de la plante. Oui. La plante n'est pas très différente du fonctionnement de l'organisme. Mais c'est aussi un organisme vivant qui a besoin de rester en bonne santé. Par exemple, le respiratoire que les plantes produisent, les raisins, tout ça là. La plupart des antioxydants que les plantes produisent, ce n'est pas pour nous les humains. C'est pour elles-mêmes se défendre contre, parce qu'elles ont aussi leurs microbes. Elles ont leurs bactéries, elles ont leurs virus, elles ont leurs champignons, leurs parasites. Donc les plantes sont aussi attaquées par les microbes. Et pour se défendre contre ces microbes, elles produisent des antioxydants. Maintenant, nous on prend ça pour l'alimentation, pour en bénéficier. Mais elles ne produisent pas ça pour nous. Elles produisent ça pour elles. Donc en principe, tout ce qui est bio est bon pour la santé. D'accord. Il n'y a pas de souci à en consommer. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire parlant de la consommation? L'alcool, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? La consommation du trésor national. Si vous faites attention, j'ai dit ça que c'est le coup d'attaque, le coup d'État. Voilà. Vas-y, Andy, il faut Andy. Je vais revenir sur l'étude du journal de l'ANSET, 0 g d'alcool. Il faut vraiment éviter. Ce n'est pas évident, c'est pour ça que pour certains, il y a ce qu'on appelle la cure de désintoxication. Oui. Ils doivent prendre parfois certains médicaments, être suivis même par des psychologues pour se défaire de l'addiction, parce que ça entraîne une addiction. Parce que le problème de l'addiction, c'est quoi? Que ce soit l'alcool, le tabac ou autre chose, c'est que quand vous êtes déjà dépendant d'une substance ou d'une chose, vous n'êtes même plus conscient des effets ou des méfaits de la chose. D'accord. Et même lorsque vous en êtes conscient, ce n'est pas votre priorité. Parce que la priorité de votre cerveau, c'est donne-moi ce qui me fait plaisir, donne-moi cette dose, ce qui va me permettre d'avoir cette dopamine. Je veux me sentir bien. Donc, vous-même, vous habituez votre organisme à rechercher ces choses-là. Donc, quand vous avez déjà habitué l'organisme à rechercher ces choses, pour sortir de là, c'est compliqué. Il faut encore réhabituer le cerveau à penser comme avant qu'il y ait ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il trouve, il est vraiment, si vous n'avez jamais commencé à consommer l'alcool, et ça me revient maintenant, c'est très important de le dire. Aucune étude ne va demander à quelqu'un comme moi qui n'a jamais consommé de l'alcool de commencer à consommer de l'alcool pour améliorer sa santé. Je dis bien aucune étude. D'accord. Que vraiment vous n'avez jamais consommé de l'alcool et que bon, pour améliorer ta santé, commence à boire. Aucune étude ne va le dire. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'alcool pour être en bonne santé. Sinon, on vous dirait que bon, quand tu ne bois pas là, commence à boire. On dit même les études même qui vous disent que l'alcool est bon pour la santé, vous disent encore que si vous n'avez pas commencé à boire, ne commencez pas à boire à cause de ça. Vous voyez un peu l'ambiguïté dans laquelle on se trouve. On dit que c'est bon pour la santé, mais un comme moi qui n'a jamais consommé ne consomme pas parce que ça peut nuire à ta santé. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà, pour les personnes qui se connectent à l'instant, vous êtes à l'écoute de Proxy Radio. L'émission c'est Crazy Time. On est là depuis 9h30. Et bien sûr, on entre là peu à peu en gare, bien sûr, déjà. 11h passées de 42 minutes. Oui, je Il vais y a quelque chose à ajouter, docteur? C'est ma dernière intervention. Non, pas du tout. On parlera de miel pour sortir. Est-ce que Non, je crois que le miel sera une autre fois. Ah, d'accord. Comme il n'y a plus de temps. C'est mieux pour vraiment. Peut-être aussi comme vous allez au en train de. Quelques heures seulement. Ouais. C'est très difficile parce que le corps est habitué à un certain rythme. C'est comme un sportif. On a vu les matchs de gala des Ronaldo, le gros Ronaldo, des Samuel Eto'o même, des Ronaldinho. Ils n'ont plus la forme qu'ils avaient. Oui, bien sûr. Parce que pendant que tu es sportif, le corps a un certain rythme. Maintenant, quand tu arrêtes brusquement, le rythme s'arrête. Donc c'est un peu ce qui peut expliquer l'arrêt de la difficulté à arrêter. Maintenant, pour revenir sur quelques effets, sur le sommeil. L'alcool fait dormir entre guillemets, mais le sommeil que ça donne n'est pas un sommeil réparateur, bizarrement. Pourquoi? Parce que ça va diminuer le sommeil qu'on appelle la phase du sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal. En fait, c'est tout simplement la phase du sommeil où l'organisme se régénère. C'est la phase du sommeil qui est la phase réparatrice. Donc ça va diminuer cette phase-là. Ce qui fait donc que certes ça va vous endormir puisque ça a un effet de sédation, mais
Lorsque vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir davantage fatigué. Comme si on vous a tapé dessus. Donc ce n'est pas très recommandé. UIDG. Voilà, moi j'ai une question. Donc, on a dit ici là que l'alcool, ce n'est pas conseillable. Bon, moi je vais savoir pourquoi il y a certaines personnes que quand lui boit, après ça lui rejette ça très vite. Donc ça fait partie des réactions individuelles. Chacun peut réagir individuellement. Il y en a peut-être qui vont boire, ils vont beaucoup pisser. D'autres qui vont boire, ils vont beaucoup dormir. D'autres qui vont boire, ils seront très agressifs, très violents. D'autres qui vont boire, comme Ingrid a parlé, très bavards, pour se mettre à dire des choses. D'autres qui vont boire, ils seront très gentils, très généreux, commencer à farouter. Donc chacun son organisme, chacun a quand quelqu'un boit, tu mets le magnétophone à côté, il va te dire son compte bancaire. On connaît les hommes qui ont fait ça, qui ont donné leur compte bancaire à des prostituées. Et qui par la suite sont allés. Donc tu veux dire que celui de 10 millions là, le bengue de 10 millions là, c'était l'alcool? Ça peut être possible. Non, on a dit qu'on a pris l'argent. On a vu des hommes qui ont confessé de leur bouche dans des moments d'ivresse avancée, ils ont donné des éléments qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi vous allez voir, les hommes qui exercent un certain métier, l'alcool est interdit chez eux. Parce qu'à moindre petit pépin, ils peuvent vous donner des informations qui pourront mettre en péril l'entreprise. Les réponses restent confidentielles. Oui, les réponses quoi? Ils pourront vous donner des données confidentielles. Voilà. Et l'un des derniers éléments, c'est la prise de poids. Est-ce que l'alcool contribue à la prise de poids? Les gars avaient il y a des gens qui ont de gros ventres. Ce n'est pas le qui poids. sont comme s'ils avaient 9 mois de grossesse. Tu as un mari à la maison, il a tellement de gros ventre. Et toi, tu es enceinte, tu as 9 mois, tu as l'impression que vous gélez en fait. Donc, effectivement, comme on a dit, l'alcool peut être transformé en graisse et donc s'accumuler. Et en dehors de ça, l'alcool constitue ce qu'on appelle les calories vides. Donc, ça apporte beaucoup d'énergie en termes de calories, mais ça n'apporte pas des nutriments et des fibres, comme les fruits et les légumes, par exemple. Et il y a aussi une question qui me revient, comme je suis pharmacien, l'alcool et les médicaments. Est-ce qu'on a consommé les médicaments avec l'alcool? Avec l'alcool. La meilleure boisson avec laquelle consommer les médicaments, c'est comme on le fait sous l'eau à température ambiante. Bon, généralement, on va vous dire de mettre dans l'eau tiède. Pour les médicaments qui sont à poudre, qu'il faut mettre dans l'eau, vous mettez dans l'eau tiède. Mais généralement, c'est l'eau à température ambiante. Donc, il faut éviter de boire l'alcool avec des jus, quel que soit le jus. Éviter, parce qu'il y a des jus qui ne vont pas forcément interagir. Mais comme les études n'ont pas étudié, les films pharmaceutiques n'ont pas étudié tous les jus possibles qui existent, ce serait mieux de boire uniquement avec l'eau. Il y a par exemple des jus qui peuvent déranger, comme le pamplemousse. Là, c'est un jus qu'il faut complètement éviter, le pamplemousse, parce que ça peut conduire à augmenter la toxicité des médicaments, que ce soit sous forme de jus d'aliments, même le pamplemousse en tant que fruit. Pendant que vous prenez un traitement à base de médicaments, il faut éviter de prendre le pamplemousse. Maintenant, pour l'alcool, il y a un médicament. Je me souviens d'une enseignante qui disait souvent que pour dessouler, elle prenait beaucoup de paracétamol. Pourquoi? Parce que le paracétamol a un fort métabolisme hépatique et lorsque le paracétamol, en fait, l'alcool, le paracétamol va entrer en compétition par rapport à leur élimination dans le foie. Donc, le foie sera face à deux substances qui doivent être éliminées rapidement. Et il peut préconiser soit l'alcool, soit le paracétamol. Dans ce cas-là, donc ça va, généralement, il va préconiser l'alcool. Et ça va donc augmenter la toxicité du paracétamol. D'accord. Donc, ce qui va faire que ça va, si vous prenez un traitement à base de paracétamol, il faut éviter de prendre l'alcool pendant tout le traitement à base de paracétamol. Généralement, les gens ne savent pas ça. Et comme le paracétamol, c'est aussi un des médicaments les plus vulgaires. Bon, on peut aussi étendre ça aux médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires, comme l'aspirine, l'ibuprofène, le diclofenac. Il faut éviter de prendre ces médicaments, de l'alcool, pendant le traitement à base de ces médicaments. Et aussi un autre médicament, le métronidazole, qu'on appelle souvent métro. Bon, le nom commercial, généralement, c'est le Flagyl, que les gens vous connaissent beaucoup. Qu'on utilise généralement dans les cas de diarrhée, mais il faut préciser diarrhée due aux amibes, la dysentérie amibienne, qui se caractérise par les selles, soit avec la glaire, un peu comme la morve, soit avec le sang et les douleurs abdominales. Donc, lorsque vous prenez le métronidazole, le métro, il faut éviter de prendre l'alcool pendant tout le traitement. C'est un traitement qui dure généralement 5 jours. Donc, il faut éviter de prendre l'alcool pendant tout le traitement à base de métronidazole. Parce que ça peut conduire à ce qu'on appelle l'effet antabuse. Vous aurez les bouffées de chaleur, vous aurez la tension artérielle élevée, les palpitations, la fatigue, les nausées, les vomissements. Et les autres types de médicaments, c'est les antibiotiques. Donc, en général, on préconise d'éviter de consommer l'alcool pendant que vous prenez un traitement antibiotique. Et le traitement antibiotique, généralement, c'est 1 à 2 semaines de durée de traitement.
Donc pour mes amis qui sont vraiment des consommateurs d'alcool, je crois qu'ils vont prier pour qu'on ne leur prescrive jamais les antibiotiques. On n'a pas impacté sur le traitement ou même l'effet du traitement. Donc si par exemple je prends un traitement antibiotique sur une semaine, donc je commence aujourd'hui, je finis mercredi prochain, oui. Je dois attendre donc mercredi prochain, jeudi, vendredi, samedi, je peux recommencer à prendre l'alcool samedi. Donc 3 jours après la fin du traitement, pour être sûr vraiment que ça ne va pas impacter négativement le traitement ou mon organisme en augmentant les effets secondaires de ces antibiotiques dans l'organisme. Oh là, bon, on était bien servis. Hein. Bon. Tellement d'édification, je pense que Gabriel a été bien servi. Il sait dorénavant ce qu'il faut pour ne pas boire. Et l'ambiance. Non, pas du tout. Non, je n'avais pas suivi. Non, on n'a pas dit une température ambiance. C'est pas ce qu'on a dit. Température ambiance. De connaissances ce matin. La salle, température là. Voilà. Ça n'a pas être chaud, ça n'a pas être glacé. Là, c'est mal être dans l'ambiance. Oui, dans la température ambiante. Si l'eau chauffe ou si l'eau froide, ça peut désactiver le principe actif dans le médicament. Ça peut faire en sorte que le médicament ne soit plus efficace. D'accord. Voilà. Merci docteur d'être passé. Ça se passe bien sur les réseaux sociaux? Ah, ça avance très bien, très bien. Quand il venait de dire, c'est là qu'il a ses interlocuteurs qui sont en train de lui lancer les messages. Les abonnés. On n'a pas dit interlocuteurs. Mais tu as dit ça ici, non? Les internautes, pas les interlocuteurs. Il vient de me lancer le message ici, là, il va poser les questions. Il a dit ça, donc ça fonctionne. Ça marche. La dernière fois, vous disait que j'étais à plus de 3000 abonnés. Je suis à plus de 4700. Presque à 5000 abonnés. Ça roule. Voilà. Ça avance vraiment. Et on peut croire alors que les influenceuses avec leurs chiffres là, c'est vrai. Parce qu'on voit comment le nombre d'abonnés du docteur va crescendo. Oui, bien sûr. Donc bravo. C'est vrai que c'est très lent par rapport à ce que je vois sur d'autres pages de piment. Il y a des gens qui vendent des abonnés. Il ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Mais ça m'encourage parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, que ce soit sur la page ou même inbox, pour me remercier. Il y a une dame par exemple, je crois qu'on va parler des problèmes de santé chez les femmes, le cycle mensuel haut, pour essayer d'aider un peu les dames à calculer. J'avais fait une publication sur comment déterminer la période féconde. Voilà même une autre qui dit merci docteur, vous êtes très édifiant. Donc c'est des choses que je fais. Bon, moi, comme c'est les connaissances que j'ai, je ne trouve pas encore c'est extraordinaire. Oui. Mais c'est les gens qui me font le retour, qui me font comprendre que vraiment ça les a aidés. On ne connaît jamais la valeur de ce que l'on possède. Donc cette dame disait qu'elle avait du mal à tomber enceinte et finalement, en suivant mes conseils, elle a pu terminer sa période féconde, elle a pu tomber enceinte. Elle me disait qu'elle a 8 semaines de grossesse. J'étais vraiment... J'étais ravi, Non, elle attend le fœtus. Elle attend le plaisir, c'est vraiment... de contribuer à la santé de la population autant que faire se peut. Et je vois que ça marche. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Ça encourage vraiment. On peut rappeler le nom. Continuez à vous abonner, surtout d'inviter les autres aussi à s'abonner. Gabriel pour moi, Gabriel, le docteur demande que tu prononces le nom de sa page. C'est le piège. Comment le retrouver sur les réseaux sociaux? Il demande à ce que ce soit toi. Docteur, attention, je vais regarder encore parce que docteur et Yetemu Miguel. Docteur Yetemu Miguel. Le docteur et Yetemu Miguel. Voilà. Sur Facebook et sur Facebook et sur YouTube. Vous allez bien sûr sur TikTok également. Vous allez retrouver dans le docteur. Il n'a pas dit le DHD, mais il donne bien pourtant. Sur YouTube. Il a dit 0% d'alcool. Oui, 0,0. Il faut aussi écrire sur lui que c'est le buzz. C'est pas du buzz. C'est pas le buzz, d'accord? Gabriel a compris. Docteur, on parlera bien sûr de la typhoïde et également du miel. La semaine prochaine. On verra comment agencer ça. Les fruits aussi, la santé des femmes, on verra comment agencer ça pour les prochaines fois. D'accord. Tellement de thèmes intéressants. Non, il n'y a pas de parce problème. qu'on parle de l'alcool pendant plus d'une heure 30. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça, le trésor national. On national. peut même encore parler pendant 2 heures de temps. Il y a tellement à dire sur l'alcool. Mais je suis déjà fier parce qu'on a pris la peine de dire aux hommes aujourd'hui, noyez vos soucis comme vous voulez, mais votre santé. Il y a aussi les femmes qui sont entrées dedans. Hein. Oui, mais les hommes sont... On a donné le pourcentage. Chez les hommes, c'est à 6 et plus. Chez les femmes, c'est 2. L'intervalle, c'est de 4. Il faut aussi parler aux 2 qui sont là aussi. Oui, oui. Hein? Oui. Pour la femme, en elle-même, la femme devrait en principe savoir que c'est mauvais parce qu'une femme boit, c'est sale. Quand une femme a saoulé, c'est mauvais.
Tes enfants te prendront pourquoi? Mais tous les jours, elles sont là en bas, elles bavardent même à 4 heures. Voilà. Celle-là n'a pas d'enfant. Surtout le 8 mars, les cabas se soulèvent et tout. Il y a les cyclistes. C'est compliqué. Merci docteur d'être passé. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre rendez-vous. Allez, on se donne rendez-vous demain.